tous! Aujourd'hui, on retourne du côté de la Renaissance italienne avec Alessandro di Mariano di Venifia... avec Sandro Botticelli. Botticelli naît en plein cœur de l'effervescence artistique de Florence. Les Médicis, une puissante famille, ont entrepris beaucoup de travaux dans la ville où il grandit. Résultat, le jeune homme côtoie au jour le jour des architectes, des maçons, des sculpteurs et des peintres. Son style est d'ailleurs marqué par son contact avec ce cercle d'humanistes qui gravitent autour des Médicis. Son œuvre est d'ailleurs le reflet parfait du style de la cour de Florence du début de la Renaissance, que l'on qualifie de précieux. Ses personnages féminins, ses paysages et bien sûr ses fameuses scènes mythologiques correspondent tout à fait au goût de l'époque. Mais il se distingue cependant de ses contemporains grâce à des coloris plus vigoureux et des personnages davantage mis en avant. Botticelli, c'était un sacré cancre. Malgré des capacités intellectuelles évidentes, il était très réticent à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Résultat, son père décide de l'envoyer chez un de ses amis orfèvres pour que son fils y apprenne le métier. Et comme c'est une époque où les différents corps de métier se fréquentent beaucoup, le jeune Botticelli se retrouve souvent au contact de peintres. Mais ce n'est pas la seule influence qu'aura ce passage par la case orfèvrerie chez lui. Cela se ressent également dans son œuvre, puisque c'est dans cet atelier d'orfèvre qu'il développe son goût pour le motif ciselé, son talent pour le trait incisif et son sens de la précision. Une précision parfois déconcertante, puisqu'elle donne un aspect très concret, très ancré dans le réel, à des évocations plus immatérielles, comme la foi. Botticelli est un amoureux du trait puisque c'est à travers lui qu'il transmet la sensation de mouvement essentielle à son œuvre. Ce trait, il a tendance à onduler de manière nerveuse, presque imprévue. Bien sûr, ce n'est pas accidentel, c'est une volonté du peintre. Botticelli ne veut pas que son trait ait des airs d'arabesque décorative, il cherche à exprimer quelque chose à travers lui. Il est en phase avec les exigences spirituelles de son temps qui veulent que le monde sensible soit le reflet du monde des idées. En gros, il s'agit pour lui d'exprimer des notions abstraites à travers des représentations concrètes. Sa célèbre naissance de Vénus, par exemple, serait un hymne à la fécondité, à la fois concrète, faire des bébés, et spirituelle, accoucher d'idées. C'est ainsi que son goût pour l'ondulation des tissus et des chevelures prend sens. À travers une exécution raffinée et des coloris qui laissent pénétrer une lumière cristalline, Botticelli veut évoquer une grâce quasi divine à laquelle tous les humanistes doivent aspirer. Et voilà qui devrait vous aider à mieux identifier et comprendre le style de Botticelli. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. En attendant, voici les résultats du quiz de l'épisode précédent sur Léonore Fini. Et on enchaîne directement avec le quiz sur Botticelli. Essayez d'identifier laquelle de ces toiles il a peinte.